Je suis reconnaissant chaque fois que je peux être ici. Je suis tout simplement attiré pour l'écoute de la parole du Seigneur. Je ne me contente pas de la transmettre. J'ai aussi des oreilles. Je l'écoute en même temps que je la transmets. Et il en va de même pour mes frères. Et le psaume m'est venu à l'esprit. J'étais heureux quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Psaume 122, 1. C'est tout simplement une joie. Allons à la maison du Seigneur. Car un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Psaume 84, verset 11. Et si nous passons ensuite de la cour au sanctuaire, puis du sanctuaire au lieu très saint, alors c'est mieux que des 1000 autres jours. Nous sommes donc très reconnaissants au Seigneur pour toutes ces manifestations de grâce, en particulier pour nous avoir révélé sa parole. Sa parole révélée est la volonté de Dieu révélée en ce temps. La parole est l'œuvre vivante de Dieu à notre époque, dans nos jours. On ne peut tout simplement pas le dire autrement. Entre les deux week-ends qui viennent de s'écouler, j'ai un peu continué à travailler mon français et à apprendre comment on vit les choses. Vous savez, j'étais en France et j'ai mis ce temps à profit. Ce qui m'a beaucoup attristé, c'est ce que j'ai vu et entendu. Ma fenêtre donnait sur la rue principale et c'était la période du carnaval. Je n'avais pas besoin de faire d'efforts pour regarder en bas. Et voilà des fanfares d'Amsterdam, de la 6e flotte américaine et tout ce qui a de la renommée, du rang et du nom. Et savez-vous ce qu'ils jouaient? Les uns jouaient « Quand les saints y entreront, quel jour ce sera ?» Et comme si cela ne suffisait pas, la fanfare suivante jouait « Glory, glory, hallelujah ». Puis il y avait tous les masques et le défilé. J'avais l'impression d'avoir le cœur transpercé. Et je me suis demandé, où tout cela mène-t-il? Où tout cela va-t-il finir? La crainte de Dieu a complètement disparu. Les gens ne savent plus ce qu'ils font. Et cela a continué. Je me suis dit qu'il y avait une télévision dans la pièce. Je voulais écouter pour bien comprendre les mots et peut-être mieux les mémoriser. Et voilà qu'un charlatan avec ses tours, sa sorcellerie et sa magie et ses boules apparaît ouvertement à la télévision publique et dit « Voici une chose du Sénégal. Appelez-moi, je vous dirai exactement ce que vous avez et comment cela fonctionne depuis longtemps. » J'ai dû éteindre la télévision avec colère car je ne voulais pas continuer à regarder cela. Tout est dominé par Satan. Satan est le Dieu de ce monde. Et nous ne pouvons qu'être reconnaissants à Dieu de nous avoir ouvert les yeux afin que nous puissions échapper à cette perdition. Car l'humanité court effectivement à sa perte. Tout est ensorcelé et tout est dans les mains de Satan. Le monde entier est sur la voie de Satan. Et ils ne le savent pas. Je ne veux pas m'étendre davantage sur ce sujet. Je préfère cette coupure de journal que j'ai reçue le 20 février 1988. Je ne sais pas si cela a été publié dans nos journaux. Nous avons ici le titre « 28 tonnes de Bible à destination de Moscou ». Jeudi, 2 camions de la Société de transport national soviétique ont récupéré 35 000 Bibles à la maison de la Bible à Stuttgart. Le chargement pesait environ 28 tonnes et doit être acheminé à Moscou via
Varsovie, Brest et Minsk, a indiqué la Société biblique allemande. Selon ces informations, il s'agit de la première livraison de Bibles à destination de l'Union soviétique en cette année du millénaire du christianisme en Russie. À l'occasion de cet anniversaire, le Conseil des chrétiens évangéliques et des baptistes avait obtenu de l'État l'autorisation d'importer progressivement 100 000 Bibles. Il n'y a donc pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi de bonnes nouvelles. Une mauvaise nouvelle concernait un deuxième évangéliste américain à la radio et à la télévision. Je n'en ai entendu parler que par oui dire, je n'ai pas lu une seule ligne à ce sujet. Je ne connais donc pas les détails, mais j'ai compris que ces hommes se réjouissent du malheur des autres, se tendent des pièges les uns les autres et n'ont pas de bons sentiments les uns pour les autres. On voit donc sur toute la ligne que la méchanceté prend le dessus. Seule dans la véritable épouse sera manifesté le vrai amour authentique de Dieu à la fin. Tout le reste sera précipité dans la perdition. Et c'est précisément dans le petit cercle où ce sujet a été abordé qu'une question a été posée, celle de la grâce. Et la question était la suivante: quand la grâce commence-t-elle, quand finit-elle, et qu'est-ce que la grâce au juste? Et quand j'ai entendu que le jugement était rendu en fonction de la culpabilité et que la grâce avait atteint sa fin et que le jugement avait commencé, j'ai simplement dû dire: là où la grâce prend fin chez les hommes, elle commence chez Dieu. Avez-vous bien compris cela? Là où la grâce prend fin chez les hommes, là où l'amour prend fin et où bien d'autres choses prennent fin, c'est là qu'elle commence chez Dieu. Qu'est-ce donc la grâce? Qui reçoit la grâce? Qui est gracié? Celui qui s'est rendu coupable, qui a été condamné, qui devrait être ou est emprisonné, peut être gracié. Une personne qui n'a rien fait reste en liberté. Seul celui qui s'est rendu coupable est condamné, et ce condamné peut alors bénéficier de la grâce en vertu d'un décret. Et là, une grande pensée m'est venue à l'esprit, là où même les croyants pensent que c'est fini ici, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une transgression quelque part, et là, pour eux, la grâce prend fin. Pas pour eux, n'est-ce pas? Seulement pour les autres. Pour eux, pour chaque individu, la grâce continue d'exister de manière toujours plus forte. Seulement pour celui-là, elle ne s'applique pas, elle ne s'applique plus. Et puis, c'est fini. C'est là que j'ai vraiment pensé que là où, chez les hommes, même chez les croyants, la grâce s'arrête. Brisée et tronquée, elle ne fait que commencer chez Dieu. C'est là qu'elle commence avec Dieu. Et veillons vraiment à ne pas mépriser la grâce de Dieu, à ne pas imputer de faute, mais à savoir et à comprendre pourquoi la grâce a été donnée et offerte, à savoir pour acquitter les condamnés, proclamer l'année de grâce du Seigneur et annoncer la libération à ceux qui sont en prison. Ça, c'est Luc chapitre 4, verset 19, en référence à Ésaïe 61. Et nous devons toujours garder cela sous les yeux afin de ne pas devenir coupables.
Qui a des questions? Je ne m'attendais pas à me tenir ici devant vous ce soir. En fait, je voulais rester assis. Il y a des questions parmi nous afin que nous puissions avoir une étude biblique. Daniel, chapitre 2, quel verset, Frère Schmidt? Et puis-je savoir quelle est la question précise? La statue. La statue est pratiquement la même chose que les 4 empires mondiaux successifs, mais décrite sous une autre forme. La statue a exactement la même signification que dans le chapitre 7, verset 7. Oui, il faudrait en fait aussi lire le verset 2 là, mais les deux sont exactement identiques, décrits seulement avec des images différentes. Nous pouvons le lire, nous avons le temps pour cela. Daniel chapitre 2, verset 36. Voici le rêve. Maintenant, nous allons en donner l'interprétation au roi. Verset 37. Toi, au roi, toi, le roi des rois, à qui le Dieu du ciel a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Verset 38. Et dans la main duquel il a remis tous les hommes, les animaux des champs et les oiseaux du ciel, partout où habitent les hommes, afin que tu domines sur eux tous. Tu es la tête d'or. Verset 39. Après toi, un autre royaume se lèvera. Après toi, un autre royaume se lèvera, qui ne sera pas aussi puissant que le tien. Puis un troisième royaume de cuivre, qui dominera sur toute la terre. Verset 40. Après cela, il y aura un 4e royaume fort comme le fer, et comme le fer broie et brise tout, de même il broyera et brisera tout cela. Donc, tout le 4e royaume, le dernier, le 4e, verset 41. Mais le fait que tu aies vu les pieds et les orteils composés en partie d'argile et en partie de fer signifie que ce sera un royaume de nature inégale. D'une part, il aura quelque chose de la solidité du fer, dans la mesure où tu as vu le fer mélangé à l'argile. Ici, le mot mélanger n'est en fait pas tout à fait bien traduit, car le fer et l'argile ne se mélangent pas. On peut coller ou lier le fer et l'argile l'un à l'autre. Et Frère Branham l'a dit dans son sermon après que Khrouchtchev ait retiré sa chaussure à l'ONU, l'ait retourné et ait frappé du talon sur la table. Après cela, Frère Branham a prononcé ce sermon puissant et a dit: ce qui est écrit dans le prophète Daniel s'accomplit ici. Il a interprété le mot Eisenhower comme signifiant fer et Khrouchtchev comme signifiant argile et limon, etc. Et a dit que l'un représentait l'Orient et l'autre l'Occident, et que c'était maintenant la réunion de ces deux-là. Et c'est exactement ce que j'ai écrit dans la dernière brochure, que ce soit l'Orient et l'Occident, que ce soit 10 orteils ou 10 cornes, cela n'a pas d'importance. Le même système est décrit. Ce sont deux systèmes différents qui doivent faire cause commune. La différence réside uniquement dans les cornes et dans les orteils, pas dans les 7 têtes. Et quand nous avons compris ce que sont les 7 têtes, à savoir celles qui gouvernent, qui commandent, qui planifient, et les autres qui sont des organes exécutifs. Les 10 orteils ne décident de rien, mais ils peuvent bien marcher, n'est-ce pas? Quand le pied bouge, c'est tout à fait normal.
Et c'est quelque chose de bien. Et c'est ainsi que nous voyons ici représenter de manière unique le dernier empire, à savoir l'empire romain. Et ce qui est très important, c'est qu'ici, il y a en partie du fer, en partie de l'argile, etc. En partie, l'empire est solide et en partie, il est fragile. Si l'on regarde un peu le monde aujourd'hui, tout est en faillite. Regardez, tout l'Orient, endetté jusqu'au cou. Il n'y a plus d'issue. Il y a des choses que je ne veux pas encore dire ici, mais la monnaie européenne, le cul sera soudainement là. J'ai parlé à des gens cette semaine. C'était incroyable. Les chefs d'État ont déjà investi toutes leurs grosses sommes dans le cul. Des chefs d'État, j'ai parlé à des gens qui surveillent ces comptes, etc. Et cela va arriver. La confiance dans le dollar est totalement ruinée. La République fédérale d'Allemagne a dépensé plus de 6 milliards lors du dernier achat de soutien. C'était publié dans les journaux et cela continue de s'aggraver et tous les achats de soutien n'étaient que des piqûres à un vieux cheval qui finit à tomber à court de souffle. Mais vous vous souvenez tous du 19 octobre lorsque Mitterrand était dans la salle du couronnement à Aix-la-Chapelle. Vous connaissez tous l'histoire ou ce qu'il a dit à notre Mr. Cole. Il a dit, nos deux peuples doivent se souvenir de leur histoire commune et planifier un avenir commun. Et c'est dans la salle du couronnement à Aix-la-Chapelle que Mitterrand a déclaré, c'est le signe que la monnaie européenne doit prendre le relais, le dollar n'en est plus capable. Avez-vous suivi tout cela? Ce sont des choses qui sont tout simplement d'actualité, qui sont tout simplement là. Et tout à coup, le dollar ne pourra plus être maintenu, alors qu'aujourd'hui, tout est basé sur le dollar. Dans tout l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord, le monde entier effectue ses transactions sur la base du dollar. Seule la CE effectue ses calculs sur la base de l'écu. Mais dès que la République fédérale autoriserait l'écu, ce qui n'est pas encore le cas, tous les autres pays, l'Italie, la France, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, partout où l'écu est déjà accepté comme moyen de paiement, cela signifie qu'il est possible d'avoir un compte en écu. Et Stoltenberg a toujours dit non jusqu'à présent. Et cela pour une raison. Car l'histoire n'est pas encore tout à fait mûre. Mais dès que ce sera le cas, la CE assumera l'ensemble du rôle de leader, non seulement en Europe centrale, mais aussi dans le monde entier. Et tout devra se plier devant la bête à 7 têtes et 10 cornes. C'est l'ancien empire romain, germanique. Pourquoi germanique? Vous pouvez le lire dans les livres d'histoire. Les papes n'ont jamais pris la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, la France ou l'Italie. Ils ont pris les souverains allemands et cela a été immédiatement intitulé le Saint-Empire romain germanique. Donc, nation allemande. Pourquoi donc? Personne n'avait le pouvoir, ni les compétences, ni les connaissances nécessaires. Mais je ne veux pas entrer dans la politique. Comment en sommes-nous arrivés là ce soir? Frère Schmitt, tu m'as mis sur une piste aujourd'hui. C'est incroyable. Mais, comme je l'ai dit, les choses ont déjà beaucoup mûri. Il ne reste plus qu'à attendre encore un peu, juste un peu, jusqu'à l'heure X. Et au moment où la République fédérale d'Allemagne dira « Oui, l'écu est la monnaie officielle », tout sera terminé. Alors il n'y aura pas seulement une dévaluation, mais vous pourrez jeter le rouble
le billet de 1000 roubles à la poubelle dans l'agitation. Et alors, tout le monde devra frapper à la porte. Et c'est là que se trouvera le pouvoir. Vous le savez, l'écu est garanti par l'or. Et chaque pays, dans la mesure où sa propre monnaie est garantie par l'or, verra sa parité avec l'écu fixé. Et ceux qui ne le peuvent pas ne pourront tout d'abord pas entrer dans la CE, à moins qu'ils ne puissent prouver qu'ils possèdent l'or correspondant à la contre-valeur qu'ils recevraient. Ce sont là des décisions tout à fait claires. Et pour finir, je ne devrais pas vous dire tout cela, mais il y a vraiment beaucoup de choses que l'on a vues, entendues et observées au fil des ans. Nous ne faisons pas que prêcher ici, nous observons aussi l'histoire, son évolution, la façon dont tout se déroule. Et nous croyons que nous sommes vraiment dans les derniers jours et toutes choses prennent forme, elles prennent forme. Je préfère continuer à lire ici. Où étais-je déjà tout, frère Schmidt? Daniel 2, j'avais lu jusqu'au verset 42. Puis à partir du verset 43, il est dit, Daniel 2, verset 43, de plus, le fer, comme tu l'as vu, était mélangé à de l'argile. Ce qui signifie que malgré les multiples alliances, par le mariage, aucune partie ne reste fermement attachée à l'autre, tout comme le fer ne peut se mélanger à l'argile. Voilà, nous l'avons ici. Si l'on se plonge dans l'histoire qui n'est pas pareille, comme tout cela, les maisons royales entre elles, mais nous n'avons pas non plus de place ici pour cela. Et en tout cas, tout cela a été très, très bien compris. Vous ne pouvez pas imaginer avec combien de réflexions, avec quel groupe de conseillers le Vatican dispose de ces gens partout dans la vie civile. En principe, partout, partout. Vous l'avez lu dans les journaux, le chef du deuxième plus grand pays et du troisième plus grand pays en termes de population au monde. En Inde, Rajiv Gandhi marie une Italienne. Son fils et sa fille étudient tous deux à Moscou, à l'école jésuite espagnole. Tous les deux, le fils et la fille. C'est dans tous les journaux. Lui, un hindou, est à la tête d'un peuple de 750 millions d'habitants en tant que chef d'État. Qui a arrangé cela? Qui a toutes ces choses? Qui fait tout cela? Et que vous me croyez ou non, et il ne faut pas le dire, il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas dire. Mais ceux qui ont lu le livre de Rivera et d'autres livres savent que les jésuites sont formés et entraînés de toutes les manières possibles et qu'ils sont formés pour passer pour des pentecôtistes à 100%, sans être reconnus comme autre chose. C'est un filtre. Les managers de Catherine Kuhlman et d'autres avaient directement un rang et un nom. Des jésuites en civil. Et qu'était-ce donc? Quelqu'un m'a dit qu'un évangéliste allemand avait déclaré qu'il était très sceptique à l'égard de Catherine Kuhlman, mais que depuis qu'elle lui avait imposé les mains, il avait été habilité à exercer son ministère. Et c'est le Fils de l'homme chez qui frère Branham a prêché à Karlsruhe et où les portes étaient ouvertes. Il est vraiment incroyable de voir à quel point les gens peuvent s'éloigner de Dieu lorsqu'ils se rebellent en fait contre la vérité. La rebelle est là, la vérité plutôt est là pour être acceptée, pour que l'on adhère intérieurement à elle et que l'on soit imprégné de la vérité. Celui qui perd l'amour de la vérité passera d'erreur en erreur. Mais comme je l'ai dit, celui qui n'écoute pas Dieu et n'accepte pas la vérité acceptera tout ce qui viendra d'autre. Je continue à lire à partir du verset 44, Daniel 2. Mais, Daniel 2, verset 44, mais au jour de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume
qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne sera jamais transmise à un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes, mais lui-même subsistera éternellement. Amen. Quand cela arrivera-t-il? À l'époque des rois, de la dernière bête, de la 4e bête. Avons-nous tous compris cela? C'est l'époque dans laquelle nous vivons, mais actuellement. Il y aurait beaucoup à dire et à écrire à ce sujet un jour. Cela me coûtera la vie si le temps continue. Mais si nous qui connaissons la vérité ne la diffusons pas, qui le fera? Qui le fera? Et il est tout simplement nécessaire que nous diffusions ces choses issues de la parole prophétique. Justement, qu'a dit Pierre à l'époque? Nous avons d'autant plus fermement la parole prophétique qui brille comme une lumière vive dans un lieu obscur. Ne pouvons-nous pas dire la même chose aujourd'hui à propos de choses sur lesquelles les gens ont trébuché, sont tombés et ont écrit des livres de 1000 pages sans rien dire? Et aujourd'hui, à l'époque de la révélation de ces choses où nous les voyons tous de nos propres yeux, nous n'avons presque rien à écrire et pouvons dire ce que Dieu a dit dans sa parole. Verset 44, Daniel 2. Mais au temps de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit éternellement et dont la royauté ne sera jamais transmise à un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes, mais lui-même subsistera éternellement. De nombreux royaumes sont tombés, ont été anéantis, puis ont à leur tour anéanti ceux qui avaient triomphé auparavant. L'histoire a toujours connu des hauts et des bas. Mais le jugement dernier déterminera également qui a commencé la Seconde Guerre mondiale, qui a déclenché les événements et qui en a porté la responsabilité. Si le pape n'avait pas béni les armes des Allemands, que se serait-il passé? Une campagne à travers la Pologne, 18 jours, sans qu'il y ait eu de guerre. Qui a tout orchestré? Demandez-le. Demandez-le aux parents, il vous le dira. Malheureusement, il n'est plus en vie. Mais comme je l'ai dit, nous ne devons pas dire toutes ces choses, mais nous avons lu à ce sujet et nous savons très bien qui voulait combattre le bolchevisme, qui avait peur qu'il se rapproche trop de lui. Il y avait justement ici une armée très, très appropriée pour que les choses aillent loin jusqu'à Oral. Non. Comme nous le lisons ici, verset 44 de Daniel 2, mais au temps de ces rois, le Dieu du ciel fera naître un royaume qui ne sera jamais détruit éternellement et dont la royauté ne passera à aucun autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes, mais lui-même subsistera éternellement. Verset 45, conformément à ce que tu as vu, à savoir qu'une pierre s'est détachée de la montagne sans l'intervention d'une main humaine et a brisé le fer, le cuivre, l'argile, l'argent et l'or. Un grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Le rêve mérite toute confiance et son interprétation est fiable. Amen. Amen. Son interprétation est fiable. Vous pouvez le lire dans Zacharie, etc. Je pose une pierre et 7 yeux sont tournés vers cette pierre. Zacharie chapitre 3, verset 8, etc. dit, je ferai venir mon serviteur appelé le rejeton. Verset 9, car voici la pierre que j'ai placée devant Josué. 7 yeux sont fixés sur cette pierre. Zacharie 3. Et ainsi de suite. Et puis il y a ici la parole de la pierre qui se détache. Ici, Zacharie 4. Zacharie 4, à partir du verset, je dois vérifier à propos
de la pierre qui se détache de la montagne et qui redevient une montagne. Nous pouvons vérifier rapidement. Cela devrait se trouver ici dans Zacharie 4. Je n'avais bien sûr pas tout à fait préparé à... Je n'étais pas tout à fait préparé à cela. À partir du verset 7, peut-être je vais voir. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine. Il posera la pierre angulaire sous les acclamations. Salut, salut. À lui, la parole, verset 8, la parole du Seigneur me fit adresser en ces termes, verset 9, les mains de Zorobabel ont posé la pierre angulaire de cette maison et ses mains l'achèveront. Alors tu reconnaîtras que c'est le Seigneur des armées qui m'a envoyé vers vous. Mais je cherche le verset, quelqu'un l'a-t-il déjà trouvé? Celui où la pierre est redevenue une grande montagne. Je l'aurai peut-être ici mercredi soir prochain. Quoi qu'il en soit, revenons à Daniel et ouvrez précisément le chapitre 7 maintenant. Et vous trouverez ici à partir du verset 7. Attendez, Daniel 7, à partir du verset 23. Nous pouvons tous ignorer les autres. Vous pouvez lire le verset 17, vous pouvez lire quelques versets, le verset 17 par exemple. Ces 4 bêtes redoutables représentent 4 rois qui s'élèveront sur la terre. Verset 18. Mais les saints du Très-Haut recevront la domination et détiendront la domination jusqu'à l'éternité. Oui, jusqu'à l'éternité des éternités. Ici, bien sûr, la traduction correcte doit être jusqu'à un ion des ions, car l'éternité n'est plus divisée. Au verset 23, il est écrit, il m'a donc donné l'information suivante. La 4e bête représente un 4e royaume qui sera sur la terre, différent de tous les autres royaumes. Il dévorera toute la terre, la foulera et la broyera. Verset 24, les 10 cornes signifient que 10 rois surgiront de ce royaume. Et après eux, un autre apparaîtra, différent des précédents, qui renversera 3 rois. Il tiendra des propos présomptueux contre le Très-Haut. Il maltraitera les saints du Très-Haut et il cherchera à changer les temps et la loi. Et ils seront livrés à son pouvoir pendant 1 an, 2 ans et demi. Jusqu'au tout dernier passage exactement où le peuple d'Israël devra encore une fois traverser une période d'épreuve, à savoir les 3 dernières années et demie. Et puis ici aussi, au verset 26, il est dit, au verset 26, mais alors, le tribunal siégera et on lui arrachera la domination pour la détruire et l'éliminer définitivement. Verset 27, alors la royauté, la domination et la puissance sur les royaumes sous le ciel entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume sera éternel et toutes les autres puissances le serviront et lui seront soumises. Exactement comme nous l'avons lu ici. Au chapitre 2, il est écrit ici au chapitre 7. Ce sont des descriptions de la même chose avec des images différentes. Prenez ici Daniel 7. Je le vois juste au verset 8 où il est question d'une corne avec des yeux d'homme, etc. Une bouche qui tenait des propos arrogants. Vous pouvez le comparer à Apocalypse 13 et voir que cela, ou aussi Apocalypse 17, que cela s'applique à la papauté. À juste titre, à juste titre. Daniel 7, verset 8. Personne n'est aussi présomptueux que lui. Qu'est-ce que je viens de dire dans Apocalypse 13, n'est-ce pas? Pardon? Je veux dire l'Apocalypse 13, oui, l'Apocalypse 13. Apocalypse 13, verset 6. Et
Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et sa demeure, c'est-à-dire ceux qui ont leur demeure dans le ciel. Vous voyez de quelle période il s'agit? À ce moment-là, nous aurons pris possession de nos demeures dans les cieux. Comprenez-vous cela, frères et sœurs? Est-ce clair? Le Seigneur a dit, je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je ne vous l'aurais pas dit. Jean 14, verset 2. Lorsque l'épouse prendra possession de ses demeures dans la gloire, les Juifs, après être devenus croyants, devront encore traverser cette période difficile. Et alors, tout ce qui peut être blasphémé sera blasphémé. Et cet homme blasphème aussi ceux qui ont leur demeure dans le ciel. Verset 7, il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Apocalypse 13, verset 7. On ne peut pas l'ignorer, ni le passer sous silence. Cela est écrit, cela a été décrit de manière si claire sous tous les angles à l'aide d'images et de symboles très variés qu'il est tout simplement impossible de l'ignorer. La prophétie biblique de la fin des temps a été décrite à maintes reprises dans Daniel et dans l'Apocalypse. Et aucun autre sujet n'a été décrit aussi clairement. Mais là aussi, la parole s'accomplit, comme il est écrit ici dans l'Apocalypse 13. Apocalypse 13, dernier verset. Vous connaissez ici l'image et l'image de la bête, le nom et le nombre du nom, etc. Puis le dernier verset, Apocalypse 13, verset 18. C'est ici que la véritable sagesse peut se manifester. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, pas n'importe quel système communiste, mais celui d'un homme, et son nombre est 666. Vicarius Filii Dei, siège sur la ville aux 7 collines. J'ai visité le Vatican 3 fois. J'ai vu les trésors, j'ai vu Jésus tout en or. J'ai vu tout cela de mes propres yeux. De mes propres yeux, oui, surtout en 62, 64, déjà à l'époque. Et la description ici est tellement précise. Et vous pouvez le lire dans l'Apocalypse 17. Le 8e fait partie des 7, n'est-ce pas? Un État dans l'État. Je vous ai raconté cela ici. Lors de la visite du Vatican, la première chose que l'homme nous a dit était « Je tiens à vous informer que vous n'êtes pas ici en Italie. Vous êtes dans l'État du Vatican. Nous avons notre propre gouvernement, notre propre drapeau, nos ambassadeurs. Nous sommes un État dans l'État. » Et quand il a dit cela, j'ai eu une révélation. J'ai reçu une révélation du Saint-Esprit au Vatican. Je suis revenu, j'ai lu Apocalypse 17 et il est écrit, il est le 8e. Attendez, je vais vous le lire pour que vous compreniez exactement quel verset a touché mon cœur, a touché mon âme, a transpercé mon âme. Ici, dans Apocalypse 17, verset 11. La bête qui était et qui n'est plus, elle-même est le 8e et elle appartient néanmoins au 7. Au 7. Et elle va à sa perte. Elle est la 8e, elle surgit parmi les autres cornes et tout le monde ne voit que 7. Mais il est le 8e. Il fait partie des 7. Un État au sein de l'État. Et les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qui se passe, car leurs yeux sont simplement fermés à cela. Et ils ne peuvent pas le voir, même si l'écriture sur le mur est très claire. Comme nous pouvons être reconnaissants à Dieu d'avoir eu un prophète de Dieu en ces jours-ci. Et comme Daniel l'a dit à l'époque, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets, les mystères. Daniel 2, 28, un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets, les mystères. Et il est dit, même si les divins les interprètent de signes et tous ces gens ne peuvent pas lire les Écritures, je vais te dire ce qui y est écrit. Et puis vient, et puis vint l'exclamation que tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues devaient adorer le Dieu du ciel. Et cela sera proclamé. Quand tout cela sera terminé, quand tout ce drame sera terminé, alors toute langue confessera et tout genou fléchira
alors les choses seront différentes. Alors notre temps viendra. Alors nous régnerons et gouvernerons. Alors les choses changeront. Aujourd'hui, nous sommes les stupides, mais alors nous serons les sages. Aujourd'hui, nous sommes les méprisés, mais alors nous serons honorés. Amen. Amen. Nous pouvons être reconnaissants. Une époque prophétique, une parole prophétique. Et Dieu a envoyé son prophète. Non pas que nous discutions sur la signification des tonnerres ou que nous manquions le moment opportun. L'un dit ceci, l'autre dit cela. Récemment, un frère très cher qui me rendait visite ici m'a demandé, probablement hier, depuis la Belgique, que sont donc réellement les 7 tonnerres? Oui, j'ai répondu. J'ai exactement ces 32 citations. Et si tu me demandes quel est le résultat de ces 32 citations, je ne peux pas te le dire. Laisse cela de côté. Quand le moment sera venu, nous en serons informés. Nous ne sommes pas une société de spéculation. Nous avons fait confiance à Dieu jusqu'aujourd'hui et nous continuerons à lui faire confiance. Celui qui nous a amenés jusqu'ici et nous a donné la lumière le fera jusqu'à la fin. Un autre frère écrit une lettre et dit dans son sermon, frère Branham a dit que l'âme aurait 5 sens et dans un autre, il dit que c'est l'esprit qui a 5 sens. Cela ne m'intéresse à savoir ni l'esprit ou l'âme, lesquels ont 5 sens. Je m'intéresse à savoir si mes 5 sens sont en place et si je peux croire de tout mon cœur. Êtes-vous d'accord avec moi? Partagez-vous le même avis? Pourquoi devrais-je me spécialiser dans quoi que ce soit? Je ne me suis jamais spécialisé dans quoi que ce soit dans ma vie et cela restera ainsi jusqu'à la fin. Non, nous croyons que Dieu fera vraiment quelque chose de formidable à la fin. Et puis j'ai dit aux frères, sur terre, si je peux en déduire cela à partir de ce qui se passe sur terre, chaque fois qu'il y a du tonnerre, le ciel se couvre de nuages. Et on sait alors très bien que le moment est venu, qu'il va bientôt pleuvoir. Oui, je dis que si quelqu'un ici parle de tonnerre et qu'il ne pleut pas, alors qu'il arrête de me parler de tonnerre. Si un orage arrive, d'un point de vue spirituel, venant de Dieu, alors que la pluie d'arrière-saison vienne avec un tonnerre de Dieu, alors nous serons tous heureux. Mais un enseignement sur les tonnerres, cela fait trop de bruit pour moi, nous n'en avons pas besoin. Mieux vaut attendre que l'heure de Dieu arrive, marcher avec lui. Et vous savez bien que frère Branham a dû attendre aussi. Le temps n'était pas aussi avancé qu'il l'est aujourd'hui et je crois à 100% que s'il était encore là aujourd'hui, lui aussi aurait suivi le temps et aurait vu toutes ces choses de plus en plus clairement. Vous devez dire, oui, est-ce possible? Oui, c'est possible. Même les prophètes et les apôtres n'ont pu dire que ce qui leur a été révélé par Dieu, ni plus ni moins. Ne croyez pas qu'un prophète est quelqu'un qui ouvre son sac et distribue des cadeaux comme un Père Noël. Cela n'existe pas. Même un prophète doit attendre que Dieu lui accorde quelque chose. Et ce n'était certainement pas le moment d'en parler. Et c'est ainsi ce qu'a dit frère Branham. Il dit qu'il a parlé du premier et du troisième poule. Mais il ne devait pas dire un mot sur le troisième poule, sur ce qui se passera complètement à la fin. Avez-vous tous compris cela? Il ne devait pas en dire un mot. Et pourquoi pas? Pour qu'il n'y ait pas d'imitateur. Ce que Dieu fera à la fin, aucun évangéliste sur terre ne pourra le reproduire. Vous l'avez vu à l'époque de Moïse. Quand cela a commencé, Jeannès et Jambres étaient là aussi. Ils ont pris leur bâton, l'ont jeté. Il s'est transformé en serpent. Ils ont fait ceci et cela. Mais à la fin, c'était fini. Il n'y avait plus qu'un seul à entendre et un seul à voir. Les deux n'avaient plus de bâton dans la main. Le serpent de Moïse les avait dévorés. Maintenant, le bâton de Moïse était simplement devenu plus grand et plus large, et plus large. Et ainsi, il avait toute l'affaire entre les mains et les autres se tenaient là, les mains vides. Il en sera de même à la fin. Tous les interprètes de signes, tous les bavards, tous les imitateurs seront perdants. Dieu récompensera son peuple parce qu'il a cru en lui. Dieu sera avec nous à cause de son nom, à cause de sa parole. Nous n'avons pas reçu des fables. En nous, nous avons accueilli sa parole toute puissante, sa parole révélée, sa parole vivante, que
Dieu nous aide à marcher avec lui jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Levons-nous et adorons. Père Céleste, je voudrais aussi te remercier du fond du cœur pour le grand privilège que nous avons de pouvoir déjà être dans ton royaume, pour nous avoir révélé les mystères du royaume de Dieu. Tu ne nous as pas seulement présenté des images, des énigmes, des paraboles ou des symboles. Tu as ôté le voile, tu as donné la lumière, tu as donné la clarté. Ce n'est pas l'esprit humain qui a recherché, qui a sondé, c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé. Alléluia. Et pour cela, nous te remercions du fond du cœur. Seigneur bien-aimé, permets-moi et permets-nous, alors que nous voyons si clairement toutes les autres choses, de voir aussi ton chemin avec nous. Comment nous devons maintenant continuer. Ô grand Dieu, comme mon frère l'a prié, tout le reste n'est qu'un cadre, un théâtre qui doit être joué. Chacun doit jouer un rôle différent. Mais tu as un plan pour ton peuple. Ce n'est pas du théâtre ici, c'est la révélation de la parole de Dieu. C'est le royaume de Dieu. C'est l'accomplissement de l'histoire du salut parmi les tiens. Seigneur bien-aimé, que te dirons-nous? Merci. Je te dis merci, toi Dieu de Daniel, toi Dieu d'Abraham. Tu es le même Dieu qui a parlé avec Jean sur l'île de Patmos. Tu es le même Dieu qui a parlé au frère Branham. Tu es le même Dieu, le Dieu vivant, qui nous parle jusqu'à ce jour. Alléluia, à ton glorieux nom. Lève ta face sur nous. Donne-nous ta bénédiction, ta paix, ta grâce, ton salut, ton amour, et sois avec ton peuple comme tu étais au commencement, ô Seigneur, au milieu de nous, et témoigne que tu es le ressuscité. À toi, Dieu vivant, nous apportons toute la gloire. Bénis tous ceux qui se sont recommandés à nos prières. Bénis frère Veury à Graz. Tu as également gardé tes yeux ouverts là-bas. Tu as étendu tes mains en signe de bénédiction et tu as accordé ta grâce. Nous t'en remercions. Bénis tous les malades, tous ceux qui sont fatigués et chargés au Seigneur. Bénis tous ceux qui se souviennent de nous et même ceux qui ne se souviennent pas de nous. Nous voulons nous souvenir d'eux et les présenter devant toi. Bénis nos frères qui président ici dans l'assemblée. Bénis tout particulièrement frère Rousse et tous les frères. Seigneur, accorde une telle unanimité, une telle coopération, un tel amour divin entre eux. Seigneur, enlève de nous tout ce qui ne te plaît pas et relève et révèle la nature de Jésus-Christ parmi nous et à travers notre vie. Sois loué et glorifié éternellement pour tout. Au nom de Jésus. Amen.